Il nous est sans doute, sûrement même, arrivé à tous d'éprouver de réelles difficultés pour prier, au point de douter même de l'efficacité et de l'utilité de la prière. À quoi bon? À quoi ça sert de prier? Pourquoi prier? Et comment prier? L'évangile que nous venons d'entendre nous invite à réfléchir sur la prière et à la pratiquer en nous mettant à l'école de Jésus, avec ses disciples qui ont éprouvé ces mêmes difficultés. C'est en contemplant Jésus en train de prier que l'un d'eux se risque à lui demander « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Et dans sa réponse, Jésus ne donne aucune explication, seulement une indication. Quand vous priez, dites « Notre Père ». Quand vous priez, dites « Notre Père ». Jésus ne développe pas une théorie sur la prière, ni une technique pour prier. Il se propose simplement aux disciples et à nous comme exemple. Lui, le Fils, parle à Dieu, son Père, et notre Père. Il prie pour nous et nous apprend à prier avec les mots de sa prière. Jésus nous invite à tourner notre regard vers son Père. C'est d'ailleurs le sens même de sa mission. Lui, le Fils de Dieu, est venu d'auprès de Dieu pour nous conduire à Dieu. Il ne donne aucune formule pour prier, seulement une orientation fondamentale. Prier, c'est d'abord et avant tout se tourner vers Dieu en disant « Notre Père ». Saint Ignace de Loyola disait pour prier, je le cite, « Il faut fermer les yeux pour regarder Jésus dans son cœur et murmurer les paroles du Notre Père au rythme de sa respiration. » C'est reposant en même temps. Prier au rythme de notre respiration. Jésus se présente donc comme celui par qui et en qui nous pouvons parler à Dieu, en l'appelant notre Père, en lui parlant de nos joies, de nos réussites, mais aussi de nos inquiétudes, de nos difficultés et parfois même de nos épreuves. En lui, Jésus, le cri de l'homme, touche le cœur de Dieu qui déborde de compassion et de miséricorde pour chacun de nous. C'était déjà la prière d'Abraham dans la première lecture, sous le chêne de Mamré. Ce récit nous montre comment Abraham dialogue avec le Seigneur. Il obtient compassion et la pitié de Dieu pour sa ville, malgré la situation de péché dans laquelle se trouve Sodome. Et il ose intercéder auprès de Dieu à plusieurs reprises, vous l'avez entendu. Vraiment, vas-tu faire périr le juste avec le pécheur? Et c'est un véritable dialogue qui s'instaure entre Dieu et Abraham, jusqu'à obtenir la promesse que la ville de Sodome ne sera pas détruite. Même il ne s'y trouve que 10 justes. La prière d'intercession d'Abraham exprime son audace, mais aussi sa foi, sa confiance en Dieu, fidèle à son alliance de compassion avec son peuple et avec chacun d'entre nous. C'est aussi la longue prière d'action de grâce du psaume de ce dimanche pour chanter les merveilles de Dieu dans le cœur de l'homme. Je cite, « De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. » Lorsque nous voulons prier, il faut donc commencer par se mettre à l'école de Jésus. Et on n'a jamais fini d'apprendre à prier. Se mettre à l'école de Jésus qui prie son Père et qui nous porte dans sa prière. En le regardant prier, nous apprenons nous-mêmes à prier
car c'est en lui, Jésus, que se réalise le mystère du salut, c'est-à-dire l'alliance entre Dieu et nous, alliance brisée par le péché, puis restaurée par sa mort et sa résurrection. Se mettre à l'école de Jésus en prière, c'est entrer dans l'humble confiance qui l'unit à son Père, sans douter de sa bienveillance paternelle envers nous, envers chacun de nous. Prier est nécessaire comme la respiration. Il faut prier pour vivre et il faut respirer pour vivre. La prière est la respiration de l'âme, du cœur et de tout notre être. Et nous avons la mission de prier dans notre société. On a tendance à oublier même la vie spirituelle. Ceux qui ne peuvent pas prier ou qui ne savent pas prier ont besoin que nous leur montrions comment prier par notre propre prière. Par les exemples qu'il nous donne dans l'Évangile, Jésus nous assure que les prières que nous adressons à notre Père seront toujours exaucées. Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Jésus ne précise pas ce que nous recevrons ou trouverons. Il affirme seulement que celui, je cite, qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe à la porte s'ouvre. Soyons sûrs que Dieu nous exaucera en nous donnant ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et je réentends plus profond de moi-même ces paroles de parents à la sépulture de leur jeune garçon accidenté. Le Seigneur ne nous l'a pas rendu, mais nous savons et nous croyons qu'il a des choses encore meilleures à nous donner. Le Seigneur nous exauce toujours, même si ce n'est pas directement, suite à notre prière pour un malade, suite à notre prière pour quelqu'un en fin de vie. Finalement, au-delà de ce que nous avons à demander ou à dire dans la prière, le plus grand trésor que nous recevons, c'est Jésus lui-même, qui nous introduit dans la communion de vie et de pensée avec Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsque nous prions, nous offrons à Dieu d'habiter en nous et il nous donne d'entrer en communion avec lui. Progressivement, il faut de la patience, il faut prendre le temps de se poser. Il nous transforme jusqu'à faire de nous des disciples de Jésus, témoins authentiques de son amour auprès de nos frères en humanité. Quand nous prions avec nos propres paroles, bien sûr, nous exprimons nos sentiments, nos désirs, nos besoins, nos joies, nos peines. Quand nous prions le Notre Père, nous faisons nôtres les sentiments de Jésus pour nous, pour son Père et pour nos frères. Saint Thomas d'Aquin écrit « La prière est une expression du désir de l'homme pour Dieu, l'expression de notre désir pour Dieu. » Saint Padre Pio disait à ce propos « La prière est le pain et la vie de l'âme, la respiration du cœur, une rencontre recueillie et prolongée avec Dieu. » Frères et sœurs, avec les disciples de Jésus, contemplons Jésus qui nous enseigne à prier et comment prier, avec humilité et confiance, la confiance filiale envers le Père, qui est aussi notre Père. Prions avec Marie, que Dieu a choisi pour venir jusqu'à nous. C'est elle qui nous conduit à Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,